Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Jean Ben Angelo, de mémoire bénie, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, le 4 qui se lève. Je vais me rappeler à vous et à nos chers internautes que si Mashiach ne vient pas jusqu'au 15 ou 16 décembre 2024, dans environ 10 jours, donc on fait une grande campagne de levée de fonds qui, B'er Hashem, nous servira jusqu'à la venue du Mashiach. Voilà. Si Mashiach ne vient pas avant, on ne sait pas quand il vient, mais ça peut aussi être avant. Donc on compte aussi, si Mashiach ne vient pas, on compte sur vous tous pour nous aider, ou par des amis, pour nous aider, parce qu'on est en situation d'urgence au niveau financier. Alors, on m'a posé une question ici sur Olam Haba. Est-ce qu'il y a des degrés différents? Alors oui, il y a des degrés différents. Comme je racontais souvent ici, que j'ai un gendre qui est de la famille Abou Hatsera, et il m'a raconté que c'était la femme de son grand-père. La femme de son grand-père, c'était la fille de Baba Saleh. Son grand-père, c'était Rabbi Avraham Abou Hatsera, qu'on appelle Baba Han. Il avait un Beth Midrash à Ramleh, dont le fils encore tient sur ce Beth Midrash-là. Et il me raconte que sa grand-mère, alors le grand-père, il est décédé assez jeune. Et la fille de Baba Saleh, sa femme, donc la veuve, lorsqu'elle voulait parler avec son mari décédé, elle avait un portrait de lui à la maison. Elle dit, viens me voir un peu. Chaque fois qu'elle demandait ça, la même nuit, il venait en rêve et discutait. Et un jour, elle lui a demandé, dis-moi, raconte-moi un peu, est-ce que tu vois mon frère? Le fils de Baba Saleh, c'était Baba Meir. Son vrai nom, c'est Meir Shalom. C'était un homme qui connaissait toute la Torah. Alors, Besma Shaul Zatzal, qui était le grand de la génération, il m'a dit qu'il connaissait toute la Torah. Une fois par mois, Abba Shaul allait visiter Baba Meir. C'était un tzaddik énorme, très caché, beaucoup plus que son père Baba Saleh, et un grand Talmid Chacham. Baba Saleh a même dit sur son fils qu'il était un meilleur lamdan que lui, un meilleur étudiant, qu'il savait mieux étudier que lui-même, que Baba Saleh. Alors elle demande à son mari, et mon frère, tu le vois de temps en temps là, Baba Meir? Il dit, ton frère, il a des degrés très hauts, et moi je peux pas rêver là-bas, on n'est pas dans la même cour. Donc ça nous indique, un, qu'il y a Olam Haba, deux, qu'on peut venir parler aux gens en rêve depuis Olam Haba, et qu'il y a des niveaux différents. Donc c'est la peine qu'on fasse le maximum ici, parce que notre Olam Haba qui est éternel, il dépend de ce qu'on va faire ici. Alors moi j'ai dit que Olam Haba, c'est un endroit de bonheur très grand. Mais il est vrai qu'il est écrit que dans Olam Haba, chaque tzaddik, il est brûlé par le mariage qu'on fait à son voisin tzaddik. Ça veut dire, moi j'étais à la yeshiva avec mon ami, le même pupitre, on va dire, ma chavruta, on étudiait ensemble. Bon, puis lui était quand même un peu plus sérieux que moi. On arrive au Olam Haba, on est au même degré. Et bien lui, non, vu qu'il est un peu plus sérieux que moi, alors on lui fait une fête. On fait la fête au Olam Haba, d'accord? Une fête plus grande que la mienne. Et ça me fait mal. Pas que je suis jaloux, parce que la jalousie c'est un sentiment bestial. Au Olam Haba, il n'y a pas de jalousie. Mais je regrette que j'aurais pu faire plus. On était de même niveau. Si je m'étais un peu plus investi, j'aurais eu aussi le grand bonheur qu'il a, lui. Et moi, je n'ai pas la même chose. Et ça reste comme ça pour l'éternité. Donc, c'est clair qu'il y a, encore une fois, une grande mitzvah, et ça doit nous encourager de faire le maximum, parce que ce monde-ci, il est extrêmement court. Tous les gens qui sont déjà assez âgés vous diront, la vie, ça passe comme ça. Voilà. Et après, on passe dans l'Olam Haba pour toujours. Et des fois, les gens se disent, bon, une fois, j'avais rencontré je connaissais un ami de jeunesse, et le pauvre, et un jour, après 3, 4, 5 ans qu'on ne s'est pas vu, il vient en Israël, il vient me voir avec sa copine Goya, me disant qu'ils vont se marier. Pourquoi il vient me voir à moi? Et on n'était pas des très bons amis, parce qu'il savait que j'étais orthodoxe, il voulait quelque part un Hercher, dit que c'est bon. Je suis rentré devant elle, je dis jamais de la vie, c'est complètement interdit, jamais. Elle s'est mise à chialer, etc. Bon, bref. Lui dit, bon, c'est pas grave, cette vie-là, je vais rater, et je reviendrai en Gilgoul, en réincarnation, là je ferai une vie plus réussie.
C'était il y a 40 ans. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je ne pense pas que ça a dû tenir longtemps. Bien que des fois, les CRA, il fait que ça tienne longtemps. D'accord? En tout cas, il y a une erreur. C'est vrai qu'il y a une notion de Gilgul, de réincarnation dans la Torah. Il y a un livre entier écrit dans la Kabbalah, il y a eu 8 portails. D'accord? Un des portails, c'est le Shara Gilgulim, le portail des Gilgulim, des réincarnations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un a été réincarné, on va dire, 10 fois. Chaque fois. Pourquoi on est réincarné? Pour faire ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a raté dans la réincarnation passée, ou pour réparer des péchés qu'on a fait dans la réincarnation passée. Maintenant, résurrection des morts. On va dire, s'il mérite, les 10 personnes qui se lèvent. Il y a eu 10 corps. Une même âme qui est passée de corps à corps. Alors les 10 vont se lever, et dire, c'est toi? Non, c'est moi. Mais on est les mêmes. Il y a un truc qui cloche là. Comment ça se passe? Alors en fait, tout le monde se lève, mais chacun a reçu de la même âme une autre partie de l'âme. Le premier, Moshe, il vient ici sur Terre. C'est rare qu'il va faire un 100% de son potentiel. Il va faire 50%, il a pas mal, 50% de son potentiel, il réalise. D'accord? Maintenant, le deuxième 50% qui n'a pas été réalisé revient dans Yitzhak. Le premier, c'est Abraham. Le deuxième, il revient dans le corps de Yitzhak. Lui, c'est un paresseux, oulala, il aime rester au lit, il aime manger longtemps, il aime rêvasser, faire des promenades, discuter. Allez, il fait 10% du potentiel. Des 50% qui restent. Ça veut dire que ce n'est même pas 5% du total. Il revient en Gilgul dans Yaakov. Yaakov, non, lui, c'est un super fort. Allez, il fait 30% du potentiel. Et comme ça, 10 fois, il revient sur Terre dans des corps différents. À la résurrection des morts, si tout le monde se lève, parce que c'est pas tout le monde qui se lève à la résurrection des morts, tous les corps se lèvent, chacun avec la partie d'âme qu'il a réalisée. Le premier, 50%, le deuxième, 5%, le troisième, 30%. Donc c'est pas la même chose, c'est la même âme, mais pas les mêmes parties d'âme. Donc, mon copain qui est avec la Goya et qui a complètement raté sa vie, d'accord? Ben, s'il se lève à la résurrection des morts, s'il se lève, je ne sais même pas s'il peut se lever, ben, il n'aura rien. Et même si après il est venu en réincarnation, il est devenu un grand sadique, eh ben, il y aura 2 personnes, il y aura le raté et le grand sadique, les 2 qui proviennent de la même âme, mais pas des mêmes parties d'âme. Donc il ne faut pas croire, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quelqu'un peut croire, bon, allez, on ne va pas trop, Rav Shaya, il nous embête, Olam Hazé, après Olam Haba, il faut s'investir, moi, je vais pépère. Je vais faire un peu ce Gilgul-là, cette réincarnation. Puis la deuxième réincarnation, la prochaine fois, je viendrai, je ferai un peu plus, sur la moitié, d'accord? Non, mon cher ami, dans le Gilgul, la réincarnation, c'est pas toi. C'est d'un côté toi, parce que c'est la même âme, mais c'est pas la même partie d'âme. Et lui, il aura, et toi, tu n'auras pas. Ou la moitié que tu as faite, tu n'auras que cette moitié, il te manquera l'autre moitié que tu aurais pu avoir. Et tu ne l'auras pas. Il ne faut pas croire qu'on est le même. D'accord? Donc, chers amis, si on se rendait compte de la gravité de la vie, on deviendrait fou. Je racontais déjà comment le Rav Steinman, une fois il est venu à Jérusalem, et quand il sort de Jérusalem en voiture, tout à coup il est venu, il s'est tué pendant 10 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous n'avez pas vu? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le cimetière. Quand on sort de Jérusalem, il y a un cimetière comme ça, sur 1-2 kilomètres, on voit des tombes sans cesse. Il a vu ça, il était transi. Il dit, bientôt, on passe de l'autre côté. Et tout ce qu'on fait maintenant, aura un impact éternel. Il faut comprendre que la vie, Alexandre le Grand, la Gemara dans le traité Tamid, page 32, raconte qu'Alexandre le Grand est venu en Israël, il a conquis Israël, il a voulu voir les sages du Negev, c'est les grands sages. Il leur a posé 10 questions. La première question qu'il leur a posée, c'était « Ma yase Adam ve'yirye » que doit faire l'homme pour vivre? C'est la question des questions. Quelle est la recette pour vivre intensément ta vie? Qu'ont répondu les sages d'Israël? Yamit et Asmo, qu'il se tue. C'est quoi qu'il se tue? Hein? Pas mourir, se taire aussi, mais se tuer, ça veut dire, il y a beaucoup d'explications. Se tuer d'abord, c'est tuer toutes les pulsions bestiales. C'est se tuer quelque part. Il y a beaucoup d'explications. Une autre explication, elle est comme ça, elle dit, pense à la mort. Pense à la mort. Les gens n'aiment pas penser à la mort. Surtout pas les Sfaradim nord-africains, d'accord?
Et pourtant, il n'y a pas de chose plus vivifiante que ça. Parce que la vie, on s'habitue à la vie. Et comme on dit les sages d'Israël, l'homme croit qu'il ne mourra jamais. Demande à quelqu'un, tu ne mourras jamais? Il dit, ben non, bien sûr que je vais mourir. Mais il n'y pense jamais. Pour lui, quand il vit, il vit, il vit. Tu verras des gens qui sont très très âgés, puis encore, ils font leur vie normale. Ils peuvent s'énerver pour un truc, pour un machin, ils font des... Mon cher ami, peut-être dans 3 jours, tu es déjà dans la tombe. Dans 6 mois, prépare-toi. Les gens croient qu'ils vont vivre, ils vivent comme s'ils vont vivre éternellement. Mais c'est une erreur. Tous les jours, on se rapproche de la mort. Alors, Steinman, il sort, il voit les tombes, il était transi, il ne pouvait pas supporter ça. Je racontais souvent ce chanteur français qui chantait « Chante, chante la vie comme si tu devais mourir demain ». Si quelqu'un lui dit qu'il doit mourir demain, bon alors lui il va chanter. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une pression monstre, ça, il n'a plus que 24 heures à vivre, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas vu les chutes du Niagara, je prends l'avion, je vais voir les chutes du Niagara, pauvre type, d'accord? Torah, mitzvot, tshuva, chesed, tout ce qu'on peut faire. Maintenant, quelle différence entre quelqu'un, on lui dit tu vas mourir dans 24 heures, tu vas mourir dans 24 ans? C'est la même chose exactement, tu vas mourir. Chaque moment qui passe ne reviendra plus. Il faut investir parce que l'impact, il est infini. Et je vous racontez souvent, et je vous re-raconte cela. Le Gaon de Vilna, il dit que lorsque la personne, elle meurt, alors avant de l'enterrer, on la met sur une civière, on fait des oraisons funèbres, après on le prend pour aller l'enterrer. Et pendant toutes ces périodes-là, l'âme, elle est présente. Elle voit autour d'elle les gens vivants. Elle souffre terriblement de jalousie. Vous pouvez encore faire des mitzvot, tu peux encore faire une bracha, tu peux encore répondre amen. Moi, c'est fini. Fini pour toujours. Fini pour toujours. Comprenez ce que je vous dis? Allez, va que moi je comprenne ce que je vous dis. Chaque moment, c'est fini pour toujours. Donc il faut investir, 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 investir. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'un corps mort est très impur, parce qu'il n'a plus la capacité de faire de mitzvot. C'est pas pour ça que le corps est impur. Le corps est impur parce que l'âme, au bout d'un moment, elle le quitte. Et chaque fois qu'il y a un vide, si je prends maintenant un verre et un tonneau, et je vide les deux, alors je te demande lequel est le plus vide. Tu me diras, les deux ils sont vides, la même chose, c'est vrai. Mais le manque de contenu, il est plus grand dans le tonneau que dans le verre. Maintenant, l'âme, le juif, il a une âme qui est très grande. Donc, quand il meurt, il y a un vide qui est très grand. Un non-juif, il a une âme qui est plus petite. Un corps non-juif, il rend aussi impur, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, il y a des lois d'impureté. Qu'est-ce qui rend pur, impur, etc. Pourquoi? Parce que l'âme était plus petite. Donc, il y a un vide qui est plus petit. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de neutre. C'est ou plein ou vide. Le matin, quand on se lève, on fait une fête d'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, une partie de l'âme nous a quittés durant le sommeil. À la place, il n'y a pas du vide. Il y a des forces du mal qui rentrent, des forces impures. Pour se débarrasser de cela, on se lave les mains, parce que quand l'âme revient, toutes les forces impures partent dans les mains et dans les pieds. Et quand on fait un Nitlat Yadayim, elles partent des mains, pas des pieds. Des pieds, ça reste collé aux pieds. D'accord? Seulement quand le temple sera reconstruit, quand on est au temple, on savait les mains et les pieds. Mais là, on n'a pas la capacité d'enlever l'impureté des pieds. Oui. Quand on monte dans le Olam Haba. Oui. On garde la conscience de notre vie, on a absolument. Vie, on garde. Dans l'Olam Haba, on a une conscience totale de tout. D'abord, notre conscience aujourd'hui, elle est très petite. Ta conscience de toi maintenant. Tu ne sais pas qui tu es quand tu dors. Tu ne sais pas qui tu seras demain. Tu ne te souviens même pas de la moitié de ta vie parce que tu as complètement oublié. Dans l'Olam Haba, tout est transparent devant toi. Tu vois tout absolument. Absolument tout. T'es physique, t'es que spirituel? Hein? T'es physique dans l'Olam Haba? C'est quoi physique, c'est quoi spirituel? C'est-à-dire, je peux toucher quelqu'un ou je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. On voit nos proches? On voit nos proches. Dans l'Olam Haba, c'est le paradis. D'accord? Maintenant, on voit que le premier homme, quand il a été créé, Dieu l'a créé hors du paradis et l'a mis dans le paradis, dans le jardin d'Éden. C'est le paradis. Et là-bas, il a ordonné de faire les mitzvot. Le Ovda ou le Shomra. Ovda, c'est servir, c'est 248 lois positives. Les Shomra, c'est les lois négatives. Il y avait là-bas une réalité. C'est marqué que les anges venaient, lui pressaient du raisin, c'était avec du bon vin. Pas le vin que tu achètes aujourd'hui, la bouteille à 10 000 ou 20 000 euros. Bien meilleur, celui des anges. Je faisais des grillades, d'accord? Et toi, là, Maba, c'est la belle vie.
mais c'était une chose spirituelle. Mais pourquoi je te dis tout ça? Il y avait une réalité. Il y avait des anges, il y avait des animaux. Le premier homme a donné les noms à tous les animaux. Il y avait des arbres, il y a le serpent qui est venu, il a mangé les fruits. Tout ça, on parle dans le jardin d'Éden. Donc il y a une réalité physique là-bas. La différence entre nous et eux, c'est que dans l'Amaba, le corps que tu as, c'est un corps de lumière. Et ici, lorsque le premier homme il a péché, Dieu a enlevé son corps de lumière, lui a donné un corps de peau. C'est ce qu'on a là. Peau se dit en hébreu or, lumière se dit en hébreu or. Or et or. Dieu a changé le or en or. Et quand il y aura la résurrection des morts, on va rechanger avec or. Mais on garde un corps physique. Mais c'est quoi physique? Pas le physique que tu as aujourd'hui, le physique de la Maba. C'est un cours de lumière, mais c'est un corps. Tu comprends? Donc, il y a toujours des niveaux, chaque niveau plus haut. Dans la mystique juive, on parle aussi, tu as des sphères. Il y a l'âme de la sphère et le corps. Mais tout ça pour nous, c'est spirituel. Mais à leur niveau à eux, il y a les deux. Il y a spirituel, il y a corps. Donc, il y aura du physique, mais ce n'est pas le même physique que nous, on parle. D'accord? C'est quoi le physique? Quelqu'un, maintenant, il met son doigt dans la flamme. Et il a mal. C'est physique? Ouais. Non? Non? Tu sais qu'il y a des gens, ils se sectionnent ici, une fois la fille de mon Chabruta, elle a pas vu, elle a mis la main dans la vitre, et ça s'est ouvert ici. Alors ça coupe, alors il faut vite s'en occuper avant que tout le sang parte, mais après ça coupait aussi les nerfs. Alors elle ne sentait pas. Et je crois que toutes les semaines, le nerf, il repousse de 1 cm. Je ne me souviens plus exactement combien, mais je me souviens bien, toutes les semaines, 1 cm, jusqu'à ce que ça revienne, et elle sent. On lui fait très attention où tu poses la main. Parce que sans faire attention, elle pose la main sur la plaque électrique. D'accord? Qui fait 250 degrés. Elle dit, tiens, ça sent le brûlé. Tout coup, elle voit la main qui est toute brûlée. Parce qu'elle sent rien. Faire super attention à ça. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas les nerfs sectionnés, pourquoi il sent? Il y a un message électrochimique qui passe depuis le nerf qu'on a ici au bout du doigt, dans le cerveau. Là-bas, ça fait agir une neurone, et la neurone, elle agit. Bon, et qu'est-ce qui se passe? Elle me fait sentir la souffrance. Mais c'est qui elle me fait sentir la souffrance? C'est qui se meut? C'est qui se meut? C'est qui moi? Moi, c'est pas mon corps. Moi, c'est mon âme. La souffrance, c'est un sentiment. Donc, même le physique dont tu parles, pour finir, c'est aussi du spirituel. On dit que il y a un enfer de feu, un enfer de glace, d'accord? En enfer de feu, il fera très très chaud, on sera brûlé, mais on n'a plus de corps. Mais tu as encore une âme. Et même ici, dans ce monde-ci, quand tu te brûles le doigt, d'accord, c'est ton âme qui sent la douleur. Et si on est sectionné ici, il n'y aurait rien. C'est un passage, c'est un passage physique qui passe dans le cerveau, et au cerveau, ça passe à moi. Ce moi, il ressent le plaisir, il ressent la douleur, et c'est ce moi qui aura dans la Maba. Oui. Mais disons que ton kiff absolu, c'est d'aller à la plage ou de jouer au football. Quand tu seras à la Maba, tu vas rigoler et tu vas pleurer du kiff que tu avais de jouer au football et d'aller au bord de la plage. Parce que tu comprends que tous ces kiffs ont été créés par Dieu. À la Maba, tu seras avec Dieu lui-même, la source des kiffs. Ce n'est pas plus fois 1000, ce n'est pas fois 10 000, ce n'est pas fois des milliards, c'est divin. D'accord? Ça sera des millions de milliards plus fort que cela. Comme écrit le Hachem Akadosh, que si les gens se rendaient compte de la douceur de la Torah, ils deviendraient fous. Fous! 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 Oui. Est-ce que là-bas on a une volonté et est-ce que il y a des actions à faire? Est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Je sais pas. On va certainement pas s'ennuyer. Chaque jour là-bas, il est 24 fois plus intense que le jour d'avant. Et tu montes vers Dieu sans cesse, dans un bonheur absolu. Ça, c'est clair. Attends, qu'est-ce qu'on fait vraiment? J'ignore. Mais comprends qu'on parle d'une réalité qui nous échappe totalement. C'est Dieu. Olam Haba, c'est Dieu. Tu nais avec Dieu. Voilà, maintenant, Dieu, on ne sait pas qui il est, quoi il est, comment c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est extrêmement bon. Voilà. Et disons que tu n'as pas eu la chance d'avoir une famille, des enfants. Dieu va juger chacun va être jugé exactement avec toutes les circonstances atténuantes, tout le background, tout ça. Dieu va juger. Droit. C'est clair que quelqu'un qui est né
de la famille de Baba Saleh, que depuis qu'il est jeune, il était à la yeshiva, etc., il ne sera pas jugé comme quelqu'un qui est né en France, un père goy, avec la mère assimilée, et le père, il se drogue, et lui, il n'a jamais reçu d'éducation juive. Ce n'est pas la même chose, mais Dieu est juste. Donc Dieu va juger chacun exactement en fonction de qui il est. D'abord, il y a la qualité de ton âme, tu as des grandes âmes, tu as des petites âmes. Ensuite, le background éducatif, qu'est-ce que tu as reçu comme Torah. Dieu, il est juste. Oui. Donc j'ai une question. Quand tu es au Léolam Abba, est-ce que c'est possible de monter de niveau? Puisque tu vois, vous avez dit qu'il y a plusieurs niveaux. Et aussi, est-ce que c'est possible de descendre genre encore plus bas? Non, descendre, on ne peut pas. Je vais expliquer comment ça. On peut aussi, je vais expliquer comment ça se passe. Olam Haba, tu montes en fonction de tes mitzvot. Dans les premiers temps, tu as plusieurs niveaux de Olam Haba. D'abord, tu as le paradis d'en bas, après tu as le paradis d'en haut. Ensuite, même quand tu arrives au paradis d'en haut, tu continues à monter en fonction des mitzvot. Maintenant, les mitzvot, elles sont faites avec des intentions différentes. Tu as une, tu l'as fait pour que tu sois en bonne santé. Une, tu l'as fait parce que Rav Shah t'a levé le matin, tu n'avais pas le choix, alors tu es venu faire la prière, tu as mis les tefs, tu as fait ta prière. Une, tu l'as fait plein d'amour de Dieu, de donner, vouloir faire plus, agrandir Hachem, kiddush Hachem, sanctifier le nom de Dieu, d'accord? C'est le même acte, mais avec une intention complètement différente. Plus on monte, plus dans le Olam Haba, on exige une pureté de la pensée dans le mitzvah que tu as fait. Attends. Maintenant, le type, il monte. À la fin, il reste 100 mitzvot, 50 mitzvot, 10 mitzvot, la top qu'il a fait, après, plus rien. Mais il peut monter encore beaucoup plus. Il dit, mon cher ami, c'est ça. Mais je veux plus. Alors, il y a 2 solutions. 3 solutions. Un, on lui dit, c'est ça, il n'y a rien à faire. Deuxième solution, c'est qu'il revient sur Terre pour faire quelques mitzvot supplémentaires. Ça peut être très court. Le type, il va naître, il meurt à la naissance. Ça peut être durant sa jeunesse. C'est très souvent les gens qui meurent jeunes. On voyait, c'est des grands tzadikim, des gens très très bien, parce que c'est en fait des grandes âmes, celles qui sont venues pour faire un petit tikkun. Il y avait une histoire, il y a environ un siècle, un peu plus, 120 ans. Il y avait un grand tzaddik en Irak qui s'appelait Rav Shimon Agassi. Et il a fait le plus grand commentaire sur Shara Gilgulim, sur le portail des réincarnations de Rabbeinu Hari. C'est un grand kabbaliste. Et il a appelé son livre Bnei Aaron, les fils de Aaron. Et là-bas, dans l'introduction, il dit pourquoi j'ai appelé mon livre en ce nom. Il s'appelait Shimon, pourquoi tu l'appelles les fils d'Aaron. C'est un secret que je ne vais pas dévoiler. Bon, pour finir, le secret était au courant, tout le monde est au courant du secret. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il avait 3 enfants. Et il marie le premier, et le lendemain du mariage, le gosse, il meurt. Et il a dit, les Saradim, nous on fait le hiboum. Ça veut dire que si un homme est mort sans enfant, alors c'est une mitzvah que un des frères se marie avec la femme qui est veuve. Il a dit à la femme veuve, attends un peu, l'année prochaine, mon fils sera là, je me marie, tu te maries avec lui. Ok. Elle attend, il se marie, de nouveau après quelques jours, tac, il meurt. Il a pris le corps de son fils mort, le deuxième, il a dormi toute la nuit avec pour pas laisser l'âme partir. Le matin, il se lève, de bonne humeur, ils ont enterré le truc, il a dit, écoute, attends encore un peu, le troisième, je te garantis, il ne mourra pas, il vivra longtemps. Effectivement, ils ont vécu très très longtemps, ils sont mariés, avec le troisième, ils ont vécu très très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? C'est ça le secret. Aaron à Cohen est venu le voir. Aaron, le grand prêtre, il lui dit, ça fait 3300 ans que j'attends que mes enfants reviennent près de moi. Tu as eu le mérite que mes enfants reviennent en Gilgoul, en réincarnation, chez tes enfants. Ils n'ont pas fait la mitzvah de se marier. Donc ils devaient revenir sur Terre pour se marier. Ils sont mariés, terminé. Maintenant ils reviennent chez moi. Laisse-le partir. Laisse l'âme de mon fils revenir vers moi. Donc on voit que des fois, après beaucoup de temps, on peut revenir sur Terre pour faire une mitzvah, quand on manque justement. Et dès que la mitzvah est faite, on repart. C'est pour ça que très souvent, les gens qui meurent jeunes sont les très grands tzadikim. On voit, c'est des gens épatants, d'accord? On dit toujours que Dieu prend les meilleurs. Pourquoi? Parce que ce type-là, c'est un vrai grand tzaddik. Il vient surtout faire une petite mitzvah, il a fini la mitzvah, tac, il repart. Qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde-là tordu? Ça, c'est une option. Mais cette option, elle est très très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on revient ici, on peut faire des péchés. Quelqu'un qui revient à Paris en 2024, bientôt 2025, la histoire,
c'est plein de femmes pas habillées. Il peut faire des milliers de péchés par jour. D'accord? Il a un affreux portable, maudit. Des fois, il y a des trucs qui arrivent là-bas, même s'il ne veut pas, tric, ça passe devant ses yeux. Hachem Ishmor. Et lui était Olam Haba, il revient ici, tu le mets dans l'enfer. Dieu sait ça. Et des fois, il propose une solution qui s'appelle, nous on appelle ça capital garanti. C'est quoi? C'est que, on appelle ça Ibur Neshama. C'est quoi Ibur Neshama? Tomber enceinte d'une Neshama. Toi maintenant, tu vas faire une mitzvah. On va dire sur la mitzvah maintenant, Shiloah Haken. D'accord? Il y a un nid de pigeons chez toi à la maison, tu vas faire partir la mère pigeon, prendre les œufs. Maintenant, il y a un tzaddik qui est Olam Haba, lui il n'a pas fait cette mitzvah. Il n'a pas fait, ça lui manque. Revenir sur terre pour faire ça, Haval, c'est dommage, il risque Paris, d'accord, Hachem Ishmor. Alors Dieu lui permet de faire la chose suivante. Tu vas rentrer dans le corps du type qui va faire la mitzvah. Comme ça, en quelque sorte, on va dire, Moshe va maintenant faire la mitzvah de renvoyer le pigeon. Tu as l'âme du tzaddik, on va l'appeler, je ne vais pas dire un nom, d'accord, on va dire Yitzhak, le tzaddik. Il vient dans le corps de Moshe et l'aide à faire la mitzvah. Et Moshe, tout coup, il sent comme ça un feu, d'accord, il sent maintenant une puissance d'aller faire la mitzvah, une joie. C'est l'âme du tzaddik qui est venue pour l'aider à faire la mitzvah. Et les deux font la mitzvah ensemble. Comme ça, Yitzhak, le tzaddik, qui est dans l'Olam Haba, il a le mérite de faire la mitzvah parce qu'il a aidé Moshe à faire la mitzvah, mais il n'a pris aucun risque. Maintenant, quand Moshe, pour aller faire la mitzvah, il tourne la tête pour regarder une femme pas bien habillée, il fait un péché, et Yitzhak est avec lui, il va faire le péché aussi. Alors Yitzhak, exactement avant qu'il fasse le péché, il quitte son âme, et comme ça, il ne fait pas de péché. Capital garanti, il ne peut que gagner sans perdre. Ça s'appelle Ibur Neshama, c'est aussi un truc que quelqu'un peut faire Olam Haba. S'il voit qu'il doit arriver à d'autres niveaux et il ne veut pas revenir sur terre, et si Dieu veut bien, on permet de revenir dans un corps de quelqu'un qui va faire la mitzvah sans qu'il fasse aucun péché. Capital garanti, c'est un bon truc. Oui. On voit dans le Gan Eden qu'ils ont fauté. Est-ce que du coup, nous, on peut fauter là-bas aussi? Fini. Est-ce que c'est le même, Fini. c'est le même Gan Eden? Fini. Quand on arrive au Olam Haba, fini, il n'y a plus de mal. Même quand Mashiach reviendra dans quelques jours avec l'aide de Dieu, on passera dans une chose qui s'appelle, d'après certains commentateurs, le Ramban, il appelle ça Olam Haba. Le Rambam Maïmonide, il dit Olam Haba, c'est après la mort. Mais le Ramban, il dit Olam Haba, c'est ici sur terre. Les deux sont d'accord sur le programme, qui est d'abord sur terre, après la mort. Mais qu'est-ce qu'on appelle Olam Haba? Le Ramban Nachmani dit c'est ici, à l'époque messianique. Là, c'est marqué que Dieu va éradiquer, va avir Ruachatuma Mina Haaretz, je ferai partir l'esprit impur de la terre, il n'y aura plus de mal. Il n'y aura que du bien. Hein? Dans quelques jours, ma chère, viens. Tu n'es pas au courant? La guerre. Il y a la guerre, elle est finie là, non? Mais tu n'es pas au courant, il y a l'Iran qui veut venir en Irak. C'est écrit qu'à Gog ou Magog, les Iraniens vont rentrer en Irak, ils vont venir en Syrie après nous. Dans quelques jours, avec l'aide de Dieu. On ne sait pas quand. Habibi, on ne sait pas quand ma chère vient. Le meilleur endroit au monde pour ça, ma chère, c'est ici à la Yeshiva. Attends, je finis là. Donc, qu'est-ce que ta question était? Donc, dans Olam Haba, il n'y a plus de mal. C'est fini. C'est fini, on ne peut pas faire le mal. C'est pas le même Gan Eden. C'est peut-être le même Gan Eden, mais sans le serpent. Le serpent, on lui aura coupé la tête. Dieu va égorger le Yetzer Hara. Oui. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a dit que Mashiach, il allait venir genre au moins 20 fois cette année. Ouais. Ouais. Pas 20 fois, 200 000 fois. Oui, Ça fait 3000, ça fait 5000 ans que l'humanité attend. Alors comment on essaie de croire qu'il va vraiment Alors on ne sait pas quand il vient, mais on sait que c'est très bientôt. D'accord? bientôt? Ouais, parce qu'on a tous les signes. Tous les signes sont là. Maintenant, quand c'est précisément, on ne sait pas. Mais que c'est très proche, c'est très proche. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Comment Ouais. le monde il va être après On fera un cours sur le sujet à l'occasion. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.